Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Les travaux d'Hazrat Pir o Murshid Inayat Khan figurent parmi les grands trésors spirituels du monde. Les enseignements d'Hazrat, profondément enracinés dans la tradition soufie et en même temps, de manière frappante, originaux dans leur vision et leur expression, restent aujourd'hui aussi puissants et significatifs qu'ils le furent à l'origine, un siècle auparavant. Il est important de rappeler que les enseignements d'Hazrat étaient, dans la plupart des cas, donnés sous forme d'entretiens spontanés. Cela donne un sentiment particulier de proximité immédiate à tout ce qui vient à travers ces mots. C'est grâce aux efforts de secrétaires dévoués que la plupart des entretiens d'Hazrat purent être soigneusement notés et préservés. En 1927, l'année de sa mort, un bon nombre de volumes de ses enseignements avaient déjà été publiés. Dans les années 1960, Barry & Rockcliffe, anciennement Barry & Jenkins, ont publié la première édition d'une collection d'œuvres d'Hazrat sous le titre The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan. L'éditeur, le baron Floris Van Palan, arrangea et assembla les entretiens de Pir o Murshid, tout en apportant parfois des changements significatifs à son expression. Ces livres orange, depuis longtemps épuisés, sont devenus très précieux dans les cercles soufis. En 1990, Element Books publia une seconde édition intitulée A Sufi Message of Spiritual Liberty. Dans cette collection réactualisée de livres brochés, un effort a été fait pour restaurer le langage originel d'Hazrat Inayat Khan et remettre les passages mis de côté par Van Palan, en incluant les questions et les réponses qui suivaient souvent les entretiens. Ces collections prometteuses ne furent cependant jamais achevées. Entre-temps, depuis 1980, la fondation Nekbaht à Suresnes a travaillé à la production d'une collection des Complete Works Source Edition avec pour but d'embrasser éventuellement l'intégralité de l'héritage littéraire d'Hazrat. 11 volumes ont déjà été publiés, comprenant toutes les paroles d'Hazrat, de 1922 à 1926. Ces livres représentent une mémoire fondamentale des enseignements de Pir o Murshid et se révéleront incontestablement dans l'avenir une ressource indispensable pour les futurs chercheurs. La nécessité d'une nouvelle édition accessible à tous des œuvres rassemblées d'Hazrat Inayat Khan est devenue évidente depuis quelque temps. C'est dans cette vision que Suluk Press débute maintenant sa série de publications The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan, Centennial Edition. Cette série a pour but de présenter l'ensemble complet des enseignements les plus connus d'Hazrat, sous une forme équilibrant la fidélité à ses paroles d'origine avec l'évolution contemporaine de la langue anglaise. La priorité de cette nouvelle édition est de rester principalement fidèle au langage originel d'Hazrat Inayat Khan, en dehors de toute autre considération. Hazrat disait : « Si mes mots ne sont pas monnaie courante maintenant, ils auront toujours la valeur de l'ancienneté. » Par conséquent, la relative ancienneté de la façon de parler d'Hazrat Inayat Khan a été maintenue dans cette édition, avec pourtant une importante exception. Certaines phrases ont été modifiées quand cela a été nécessaire pour accorder une égale représentation aux deux genres. Il est bien connu qu'Hazrat Inayat Khan s'est révélé être un pionnier lorsqu'il reconnaissait et encourageait l'égalité naturelle entre les femmes et les hommes dans le soufisme et la culture en général. Il n'en est pas moins vrai qu'Hazrat parlait l'anglais de son temps, dans lequel l'usage était de faire référence à l'humanité comme homme, et à la personne comme homme. Il semble évident que si Hazrat s'exprimait aujourd'hui, il se servirait des conventions d'usage sur la neutralité du genre. Les changements faits ne l'ont pas été à la légère, mais avec une pleine connaissance de la gravité qu'il y aurait à altérer, ne serait-ce que légèrement, les mots de Pir o Murshid. Tous les efforts ont été pris à chaque fois, pour éviter d'interrompre la musique de sa parole. Nous sommes très conscients de l'avertissement d'Hazrat. Ne changez pas mes mots, ma forme ou ma phrase, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Nous avons modernisé le texte dans le cas particulier du genre, mais nos consciences ont pu être rassurées grâce à l'existence de la Complete Works Source Edition, dans laquelle les mots d'Hazrat ont été préservés pour la postérité, exactement tels qu'il les a dit. Commençant avec ce premier volume, The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan, Centennial Edition suit la configuration de base du The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan, avec la différence que cette nouvelle édition contient certains passages omis dans la collection d'origine. Ce premier volume contient 4 œuvres,
La voie de l'illumination, la vie intérieure, le grand cycle de l'âme et le but de la vie. La voie de l'illumination a été compilée par le Dr O.C. Gruner, Caliph Gruner, auteur de A Treatise on the Canon of Medicine of Avicenna, et publiée en 1992 par le mouvement soufi à Southampton, en Grande-Bretagne. Le but de ce livre est d'introduire les lecteurs intéressés aux principes de l'école de soufisme d'Hazrat Inayat Khan. Une partie importante de la voie de l'illumination consiste en un commentaire des 10 pensées soufis, résumant les thèmes essentiels du message soufi d'Hazrat Inayat Khan. J'ai pris en modèle le guide de Gruner pour composer la caravane des âmes, Suluk Press, 2013, le courrier du livre 2017. La vie intérieure est l'enregistrement d'une de 2 séries de conférences données par Hazrat Inayat Khan, à la demande du baron et de la baronne van Tuyl van Seruskerk dans leur villa de bord de mer de Katwijk aan Zee, à l'automne 1922. Hazrat donna ses conférences sur 12 soirées et toujours après une demi-heure de silence. Dans son livre Memories of Hazrat Inayat Khan, Murshida Sophia Sainsbury Green décrit de façon parlante la scène dans laquelle ses enseignements se déroulèrent. La paix, le silence, l'océan à nos portes, le rythme ordonné de son atmosphère avec lequel il mettait les cordes brisées de nos instruments humains en harmonie avec Dieu, tout ceci, et plus encore, formait un cocon de mystère et de beauté dans lequel ses disciples se déplaçaient comme dans un rêve, dans la calme tranquillité de l'année qui s'achève. Le grand cycle de l'âme contient le récit d'Hazrat Inayat Khan du voyage de l'âme humaine, de son origine première à sa destination ultime. Tandis que ses enseignements montrent un lien incontestable avec les traditionnelles descriptions soufis de la vie avant la naissance et après la mort, l'articulation du voyage de l'âme d'Hazrat est remarquable par la fraîcheur et la précision de sa vision. Les conférences qui composent ce livre furent données à Suresnes au cours de l'école des 'été de 1923. Hazrat Inayat Khan déclara à la fin de cette école d'été : « Le message a été donné. » Le dernier des livres rassemblés dans ce volume, Le but de la vie, consiste en une série de conférences données l'année suivante à l'école d'été de Suresnes. Dans ses exposés, Hazrat Inayat Khan aborde l'éternelle question du sens de la vie. Il explique que la manifestation entière émane du désir de Dieu d'être connu, et que tous les efforts humains doivent à la fin se fondre dans le chemin qui mène à Dieu. Il a dit de façon mémorable : le but de la vie s'accomplit en s'élevant aux plus grandes hauteurs et en sondant les profondeurs des profondeurs de la vie, en élargissant la sphère de son horizon, en pénétrant la vie dans toutes ses sphères, en se perdant soi-même et en se trouvant soi-même à la fin. C'est dans un grand enthousiasme que par ces 4 premiers livres nous lançons ici l'édition centenaire de l'ensemble des œuvres d'Hazrat Inayat Khan. La sagesse éternelle et actuelle d'Hazrat renferme un message pour chaque esprit et chaque cœur humain, et collectivement pour toute l'humanité. Dans cette époque de transformation rapide et globale, aux problèmes abondants mais aussi riches en possibilités, la culture morale et spirituelle de la voie de l'amour et de la lumière doit tôt ou tard être reconnue comme l'itinéraire le plus prometteur vers le but. Sur cette voie, Hazrat Inayat Khan est le plus sûr des guides. Pirzia Inayat Khan. Note des traducteurs. 1. Comme il a été dit dans l'introduction, nous avons utilisé les conventions d'usage sur la neutralité du genre. Le mot homme a été remplacé par humain, être humain ou personne. 2. L'utilisation des majuscules, très fréquente dans les décennies précédentes lorsqu'il s'agissait d'ouvrages de spiritualité, a été très minorée, en relation avec le courant actuel et la plupart des traductions actuelles de textes religieux. 3. Le mot mind a été traduit selon le contexte par mental, esprit ou pensée. 4. Le mot accommodation souvent utilisé par Hazrat a été traduit également suivant le contexte par capacité, espace ou accommodation. 5. Hazrat Inayat Khan parle de mentals, pluriel du français, un mental. Nous avons convenu d'écrire au pluriel, des mentals. 6. Il a été convenu d'écrire en italique les mots de langue étrangère la première fois qu'ils sont utilisés. La voie de l'illumination. La voie de l'illumination. Traduction Yves Saint-Pierre. Le contenu de la voie de l'illumination provient d'articles dans le magazine Sufi, magazine trimestriel publié à Londres par la Sufi Publishing Society, entre février 1915 et octobre 1920.
On y mentionne Hazrat Inayat Khan comme rédacteur en chef avec Regina Miriam Bloch et Zora Mary Williams comme rédactrice. Quelques articles dans le magazine Sufi ne sont pas signés. Nous croyons que ces articles ont été composés par le rédacteur en chef et qu'il en a autorisé la publication. Les pensées soufis. 1. Il y a un seul Dieu, l'Éternel, le seul être, nul n'existe sauf Dieu. Le Dieu des soufis est le Dieu de toutes les croyances, peu importe le nom qu'on lui donne. Allah, Dieu, God, Ruda, Brahma ou Bhagwan. Pour les soufis, tous ces noms et d'autres encore sont les noms de Dieu, et cependant pour eux, Dieu est au-dessus de toutes les limitations de noms. Les soufis voient Dieu dans le soleil, dans le feu, dans les idoles qu'adorent certaines sectes, et ces gens reconnaissent Dieu dans toutes les formes de l'univers tout en sachant que Dieu est au-dessus de toute forme. Dieu est en tout et tout est en Dieu. Dieu est le visible et l'invisible, le seul être. Dieu pour le soufi n'est pas seulement une croyance religieuse imposée, mais le plus haut idéal que l'esprit humain puisse concevoir. Oubliant son moi et ayant pour but d'atteindre l'idéal divin, les adeptes du soufisme marchent constamment, toute la vie dans la voie de l'amour et de la lumière. En Dieu, les soufis voient la perfection de tout ce qui est à la portée de la perception humaine et cependant, reconnaissent Dieu au-dessus de la compréhension humaine. Les soufis considèrent Dieu comme un amant considère sa bien-aimée, et ils acceptent toute chose dans la vie comme venant de Dieu, avec une résignation parfaite. Le nom sacré de Dieu est pour eux comme le remède pour un malade. La pensée divine est la boussole avec laquelle ils dirigent leur esquif vers les rivages de l'éternité. L'idéal divin est pour les soufis, un ascenseur par lequel ils s'élèvent eux-mêmes jusqu'au but éternel, le seul objet de la vie. 2. Il y a un maître, l'esprit qui guide toutes les âmes qui mène constamment vers la lumière ceux qui le suivent. Le soufi comprend que bien que Dieu soit la source de tout savoir, de toute inspiration et de toute guidance, c'est l'humanité que Dieu choisit comme intermédiaire pour communiquer au monde la connaissance divine. Dieu communique cette connaissance par quelqu'un qui est un être humain aux yeux du monde, mais qui dans sa conscience est Dieu. C'est l'âme mûrier qui attire les bénédictions du ciel, et Dieu parle par cette âme. Bien que Dieu parle par toutes les choses, cependant pour frapper les oreilles sourdes de beaucoup d'entre nous, il est nécessaire pour Dieu de parler par la bouche d'un être humain. Cela s'est fait à toutes les époques, à travers toute l'histoire de l'humanité. Shiva, Bouddha, Rama, Krishna d'un côté, Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed d'un autre côté, et beaucoup d'autres encore, connus ou inconnus, sont des exemples du Maître vivant la vie de Dieu sous une apparence humaine. En d'autres termes, leurs formes humaines sont les différents revêtements portés par la même personne qui est apparue chaque fois sous une forme différente, et qui était pourtant toujours une seule et même personne. Ceux qui ont vu Dieu en cette personne ont reconnu Dieu sous toutes ses formes. Ceux qui n'ont pu voir que l'enveloppe se sont égarés. Alors que les gens se sont séparés les uns des autres en s'attachant à la personnalité de l'enseignant, et en revendiquant sa supériorité sur les maîtres tenus en estime par d'autres, et en rabaissant le mérite de ceux-ci, ce qui a ainsi été la cause de toutes les guerres de religion et des factions chez les enfants de Dieu. Les soufis ont reconnu la personne et non le revêtement et n'ont vu qu'un seul maître, peu importe le nom et la forme, venant constamment pour réveiller l'humanité du sommeil de cette vie d'illusion et conduire l'homme vers la perfection divine. À mesure que le soufi progresse dans cette voie, il reconnaît le maître, non seulement dans les personnages sacrés, mais dans le sage, le fou, le saint et le pécheur et il ne perd jamais de vue le maître qui est et sera toujours le seul, l'uni. 3. Il y a un livre sacré, le manuscrit sacré de la nature, le seul écrit capable d'éclairer le lecteur. Quand les yeux de l'âme sont ouverts et que leur vue est perçante, les soufis lisent la loi divine dans le manuscrit de la nature, loi qui vient de la même source que ce qu'ont enseigné à leurs disciples les maîtres de l'humanité. Même si le langage n'arrive pas à exprimer la vérité intérieure, le peu qu'il en est possible d'exprimer par des mots fut inscrit à la plume et transmis à la postérité de temps en temps comme livre sacré. Les gens ont combattu et débattu au sujet de l'authenticité de ces livres, ne voulant accepter aucun autre livre semblable. S'attachant ainsi à la lettre et perdant de vue l'esprit, ils ont formé différentes sectes. À toutes les époques, les soufis ont respecté tous ces livres et ont trouvé dans le Vedanta, le Zend-Avesta, la Kabbale, la Bible, le Coran et dans d'autres textes sacrés la même vérité que les soufis lisent dans le manuscrit incorruptible de la nature, le seul livre saint,
le modèle parfait et vivant qui enseigne la loi intérieure de la vie. Devant le manuscrit de la nature, tous les textes sont comme de petites flaques d'eau devant l'océan. Aux yeux du voyant, chaque feuille d'arbre est une page du livre saint qui contient une part de la révélation divine. L'être qui cherche est inspiré à chaque moment de sa vie en lisant et comprenant constamment le texte sacré de la nature. 4. Il y a une religion. Le progrès constant dans la direction juste vers l'idéal qui accomplit le but de la vie de chacun. En sanskrit, la religion est appelée dharma, ce qui signifie devoir. Le devoir de tout individu est sa religion. Toute âme est créée pour un certain but, et la flamme de ce but est allumée dans cette âme. Ceci explique pourquoi les soufis, avec tolérance, laissent chacun suivre sa propre voie et ne comparent pas les principes des autres aux leurs, mais accordent la liberté de penser à tous puisqu'eux-mêmes sont de libres penseurs. Dans l'idée des soufis, la religion est la voie qui conduit l'humanité à atteindre son idéal, dans le monde aussi bien qu'au ciel. Le péché et la vertu, la justice et l'injustice, le bien et le mal, ne sont pas les mêmes pour chaque individu. Ils dépendent de son degré d'évolution et de la condition de vie. Donc, les soufis s'inquiètent peu du nom de la religion ou du lieu de l'adoration. Tous les lieux sont assez sacrés pour son adoration, et toutes les religions expriment pour lui la religion de son âme. Je t'ai vu dans la Kaaba sacrée, et je t'ai vu aussi dans le temple de l'idole. 5. Il y a une loi, la loi de réciprocité que peut observer l'âme dépouillée d'égoïsme et dans laquelle le sentiment de justice est éveillé. Les humains passent leur vie à rechercher tout ce qui leur semble profitable pour eux-mêmes, et quand ils sont ainsi absorbés par leur intérêt personnel, ils viennent avec le temps à perdre même le sentiment de leur propre intérêt. Les gens font des lois qui les arrangent, afin de pouvoir tirer avantage des autres. C'est cela qu'ils appellent justice, et ils ne reconnaissent l'injustice que venant des mains d'un autre. Par conséquent, ils ne peuvent pas mener une vie paisible et en harmonie avec leurs semblables tant que le sens de la justice n'a pas été éveillé en eux par une conscience désintéressée. De même que les autorités judiciaires de ce monde interviennent entre deux personnes qui sont en désaccord, sachant qu'elles ont le droit d'intervenir quand les deux parties en contestation sont aveuglées par l'intérêt personnel, de même le Tout-Puissant intervient dans toutes les disputes grandes et petites. C'est la loi de réciprocité qui nous épargne d'être exposés aux puissances supérieures. Comme un homme ayant des égards pour les autres a moins de chances d'être traduit devant la justice. Le sens de la justice est éveillé dans un esprit parfaitement sensé, c'est-à-dire un esprit qui est libéré de l'enivrement de la jeunesse, de la force, de la puissance, de la possession, de l'autorité, de la naissance ou du rang. Il semble qu'il y a un bénéfice net quand on ne donne pas, mais que l'on prend, ou quand on donne moins que l'on prend, mais dans l'un et dans l'autre cas, il y a réellement plus de pertes que de profits, car chaque profit de cette nature couvre d'un voile le sens intérieur de justice, et quand maint voiles de cette sorte ont couvert la vue, l'on devient aveugle même pour ce qui est à son propre avantage. C'est comme si l'on se tenait debout dans sa propre lumière. Quiconque était aveugle en ce monde, sera aveugle dans l'au-delà. Bien que les différentes religions, en enseignant à l'homme comment se conduire harmonieusement et paisiblement avec ses semblables, lui aient donné des lois différentes, elles se rencontrent toutes dans cette même vérité. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Les soufis qui acceptent une faveur d'autrui en surestiment la valeur, et les soufis qui prennent des mesures contre un autre les atténuent. En prenant des mesures contre quelqu'un, ils conservent une certaine marge, sachant que l'égoïsme y entre pour une part, et en faisant une faveur ils ajoutent à l'importance qu'ils voulaient lui donner. Ceux qui ont renoncé à tout, peuvent se retirer dans les forêts. Les sages qui pratiquent la bienfaisance ont besoin d'une vie de retraite, mais pour ceux qui vivent dans les luttes du monde un sens exact de la réciprocité est nécessaire. 6. Il y a une famille, la famille humaine, qui réunit sans distinction aucune, les enfants de la terre dans la parenté de Dieu. Les soufis comprennent que la vie unique émanant de l'être intérieur se manifeste à la surface par une vie de variété, et dans ce monde varié, l'humanité est la plus belle manifestation qui peut réaliser dans son évolution l'unité de l'être intérieur, même dans l'existence extérieure des variétés. Mais chaque personne évolue vers cet idéal. C'est là le seul but de sa venue sur Terre, de s'unir à un autre. L'on s'unit aux autres êtres par le lien de la famille, c'est là la première étape de notre évolution,
et pourtant dans le passé les familles ont combattu les unes contre les autres et ont pratiqué la vengeance les unes envers les autres pendant des générations, chacune considérant à cette époque sa cause comme la seule bonne et juste. Aujourd'hui, l'on témoigne de son évolution en s'unissant à ses voisins, ses concitoyens, et même en développant en soi le sentiment de patriotisme national. Une personne est plus grande à ce point de vue que ses semblables du passé, et cependant les gens ainsi unis par nation ont causé la récente catastrophe qui sera considérée par les générations futures sous le même angle que nous regardons aujourd'hui, les querelles de famille du passé. Il y a des liens de race qui élargissent encore plus le cercle de l'union, mais il est toujours arrivé qu'une race considère l'autre comme inférieure. Le lien religieux témoigne d'un idéal encore plus élevé, mais il a créé diverses sectes qui se sont combattues et méprisées les unes les autres pendant des milliers d'années, et ont été à l'origine des schismes et des divisions sans fin au sein de l'humanité. Le germe de la division existe même dans le champ vaste de la religion, et une famille, aussi étendue qu'elle soit, ne peut être parfaite tant qu'elle sépare les uns des autres. Réalisant ceci, les soufis se libèrent des distinctions de nation, de race et de religion, et s'unissent dans la famille humaine qui est exempte des distinctions et différences de classe, de caste, de croyance, de race, de nation ou de religion, et qui unit l'humanité dans la famille universelle. 7. Il y a une morale, l'amour qui naît de l'abnégation et qui fleurit en actes de bonté. Il y a des principes de morale enseignés à l'humanité par divers maîtres, par de nombreuses traditions, différents les uns des autres, qui sont comme des gouttes isolées venant de la fontaine. Mais quand nous regardons la source, nous constatons qu'il n'y a qu'un seul courant, bien qu'il se sépare en plusieurs gouttes en tombant. Il y a plusieurs principes de morale tout comme plusieurs gouttes tombent d'une seule fontaine, mais il n'y a qu'une seule source qui est à l'origine de tout, et c'est l'amour. C'est l'amour qui donne naissance à l'espoir, à la patience, à l'endurance, au pardon, à la tolérance et à tous les principes de morale. Tous les actes de bonté et de bienveillance prennent racine dans le cœur aimant. La générosité, la charité, l'adaptabilité, un caractère accommodant, le renoncement même, sont le fruit du seul amour. Les grands êtres rares, élus qui pendant des siècles ont été considérés dans le monde comme idéal, possèdent des cœurs enflammés d'amour. Tout le mal et le péché viennent du manque d'amour. Les gens disent que l'amour est aveugle, mais en réalité l'amour est la lumière de la vue. L'œil ne peut voir que la surface, l'amour peut voir plus profondément. Toute ignorance est un manque d'amour, comme le feu insuffisamment embrasé qui donne seulement de la fumée, mais le feu complètement embrasé lance des flammes éclairantes. Il en est de même de l'amour. Il est aveugle quand il n'est pas éveillé, mais quand il s'embrase, la flamme qui éclaire le chemin du voyageur de la vie mortelle à la vie éternelle jaillit. Les secrets de la terre et du ciel sont révélés au cœur aimant, et les amants acquièrent la maîtrise sur eux-mêmes et sur les autres et non seulement communient avec Dieu, mais s'unissent à Dieu. Salut à toi alors, ô amour, ô douce folie. Toi qui guéris toutes nos infirmités, qui es le médecin de notre orgueil et de notre prétention. Qui est notre Platon et notre Galien. 8. Il y a un objet de louange, la beauté qui élève le cœur de ceux qui l'adorent à travers tous les aspects du visible et de l'invisible. Dieu est beau et aime la beauté. Ceci exprime cette vérité que les êtres humains, héritiers de l'Esprit de Dieu, ont en eux la beauté et aiment la beauté, bien que ce qui est beau pour l'un ne le soit pas pour l'autre. L'on cultive le sens de la beauté à mesure que l'on évolue, et que l'on préfère l'aspect le plus élevé de la beauté au plus bas. Mais quand par une évolution graduelle en partant de la louange de la beauté dans le monde visible, une personne a observé la plus haute vision de la beauté dans le monde invisible, alors toute l'existence devient pour elle une seule vision de beauté. Les humains ont adoré Dieu, en regardant la beauté du soleil, de la lune, des étoiles et des planètes. Ils ont adoré Dieu dans les plantes, dans les animaux. Ils ont reconnu Dieu dans les belles qualités d'êtres humains, et avec la vision parfaite de la beauté ils ont trouvé la source de toute beauté dans l'invisible d'où tout vient et où tout se fond. Réalisant ceci, les soufis adorent la beauté sous tous ses aspects et voient la face du bien-aimé dans tout ce qui est visible et l'esprit du bien-aimé dans l'invisible. Ainsi, partout où regardent les soufis, ils voient devant eux l'idéal de leur adoration. Partout où je regarde, je vois ta face ravissante. Partout où je vais, j'arrive à ta demeure. 9. Il y a une vérité,
la connaissance de notre être intérieur et extérieur qui constitue l'essence de toute sagesse. Hazrat Ali dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu ». C'est la connaissance de soi qui s'épanouit en connaissance de Dieu. La connaissance de soi fournit des réponses à des questions comme celle-ci. D'où suis-je venu? Ai-je existé avant d'être conscient de mon existence présente? Si j'ai existé, sous quelle forme ai-je existé? Comme un individu tel que je suis maintenant ou comme une multitude, ou comme insecte, oiseau, animal, esprit, djinn ou ange? Qu'est-ce qui arrive lors de la mort? Changement auquel toute créature est soumise. Pourquoi est-ce que je m'attarde ici un certain temps? Quelle tâche ai-je à accomplir ici? Quel est mon devoir dans la vie? En quoi consiste mon bonheur, et qu'est-ce qui rend ma vie misérable? Ceux dont les cœurs ont été enflammés par la lumière d'en haut réfléchissent à de telles questions, mais ceux dont les âmes sont déjà illuminées par la connaissance de soi les comprennent. Ce sont eux qui font bénéficier les individus ou les foules de leur savoir, si bien que même les gens dont les cœurs ne sont pas encore embrasés et dont les âmes ne sont pas encore illuminées, peuvent devenir capables de suivre la vraie voie qui conduit à la perfection. C'est ainsi que les gens dans les différentes parties du monde sont instruits dans diverses langues, dans diverses formes d'adoration et dans diverses croyances. C'est la seule et même vérité qui est seulement vue sous divers aspects appropriés aux gens et aux époques. Les gens, ne comprenant pas cela, se sont moqués de la foi des autres en les condamnant à l'enfer et en considérant qu'ils détenaient la seule vraie croyance. Les soufis reconnaissent la connaissance de soi comme l'essence de toutes les religions. Ils la retrouvent en toute religion, ils voient la même vérité dans chacune et en conséquence, ils les considèrent toutes comme une. Par cette connaissance de soi, comme le Christ, ils réalisent le sens de cette expression. Le Père et moi, nous sommes un. La différence entre la créature et le Créateur reste sur les lèvres des soufis, et non dans leur âme. C'est ce que signifie pour eux l'union avec Dieu. En réalité, c'est l'anéantissement du faux moi par la connaissance du vrai moi, qui est divin, éternel et tout pénétrant. Celui qui atteint l'union avec Dieu doit perdre son propre moi. 10. Il y a une voie, l'anéantissement dans l'illimité, qui élève le mortel jusqu'à l'immortalité et dans laquelle réside toute perfection. Je me suis dissous dans le rien, je disparus, et voilà, je fus tout ce qui vit. Tous ceux qui ont compris les secrets de la vie savent qu'elle est une, mais qu'elle se manifeste sous deux aspects. Elle est d'abord répandue partout, immortelle et silencieuse, et ensuite mortelle et active sous différentes formes. L'âme, qui appartient au premier aspect, s'illusionne et devient impuissante et captive lorsqu'elle fait l'expérience de la vie à travers le corps et l'esprit qui sont du deuxième aspect. La satisfaction des désirs du corps et des idées de l'esprit ne répond pas au but de l'âme, dont le but est incontestablement l'expérience de ses propres phénomènes dans le monde visible et invisible, car le penchant de l'âme est d'être elle-même et rien d'autre. Quand dans l'état d'illusion dans lequel elle est, elle se sent impuissante, mortelle et captive, alors elle se trouve dépaysée. Cela est la tragédie de la vie, qui fait que le fort et le faible, le riche et le pauvre sont tous insatisfaits, cherchant constamment sans savoir ce qu'ils cherchent. Les soufis, réalisant cela, prennent la voie de l'annihilation. Guidés sur cette voie par un maître, les soufis trouvent à la fin que le but était eux-mêmes. J'irai à la poursuite de mon propre moi, j'étais le voyageur et je suis le but. Le but. 1. Toute âme se demande par moments, pourquoi suis-je ici? Cette question se pose en accord avec le degré de développement de chaque intelligence. Une personne peut dire, je suis ici pour manger, boire et me réjouir. Mais cela, les animaux le font et qu'est-ce que l'être humain a accompli de plus qu'un animal? Une autre personne peut affirmer que ce qui importe c'est d'obtenir la puissance et une bonne situation, mais il faut qu'elle sache que toutes deux sont éphémères. Toute espèce de puissance a son ascension aussi bien que sa chute. Toutes les choses que nous possédons sont prises aux autres, et les autres à leur tour attendent les mains ouvertes pour les saisir. Certains diront, nous sommes ici pour acquérir les honneurs. Dans ce cas, il faut que quelqu'un soit abaissé pour lui donner les honneurs qu'il recherche, mais lui-même à son tour pourra être abaissé par une autre personne encore plus avide d'honneur. Nous pouvons penser que ce qu'il y a de plus important est d'être aimé, mais nous devrions savoir que la beauté qui fait que nous sommes aimés par les autres est éphémère. De plus, la beauté que nous possédons peut disparaître devant la beauté d'un autre. Quand nous recherchons l'amour d'autrui, non seulement nous dépendons de son amour, mais nous sommes nous-mêmes dépourvus d'amour.
Si nous pensons qu'il est désirable d'aimer quelqu'un qui mérite notre amour, nous nous trompons. En effet, nous sommes toujours exposés à la déception. Un examen de l'objet de notre amour peut révéler qu'il ne se conforme pas à notre idéal. Nous sommes amenés à supposer que la vertu soit la seule chose qui importe dans la vie, mais nous constaterons que les patients qui souffrent d'hallucinations morales sont le plus souvent des êtres qui se croient des justes. Donc, le seul but de notre vie ici sur la terre, s'il y en a un, est de répondre avec succès aux demandes de la vie. Il peut sembler étrange à première vue que tout ce que la vie exige soit légitime et digne d'être obtenu, mais nous voyons par son étude plus approfondie que les besoins de notre moi extérieur sont les seuls que nous connaissons, et que nous ignorons les besoins de notre vrai moi, de notre vie intérieure. Par exemple, nous savons que nous désirons une bonne nourriture, de beaux vêtements, le confort de l'existence, tous les modes de transport commodes, les honneurs, les richesses et tous les moyens nécessaires à la satisfaction de notre vanité, toutes choses qui au moment nous apparaissent comme les seuls besoins de notre vie, mais ni ces choses ni la joie qu'ils procurent ne demeurent constamment avec nous. Nous arrivons alors à penser que ce que nous avions n'était que peu de choses, qu'un peu plus nous satisferait et davantage que cela suffirait à notre besoin. Même si tout l'univers était à notre disposition, il serait impossible de satisfaire entièrement aux exigences de notre vie. Ceci montre que notre vraie vie a des besoins tout à fait différents de ceux que nous connaissons. Elle n'a pas seulement besoin de la joie personnelle, mais il lui faut aussi sentir la joie universelle. Elle ne désire pas une paix momentanée, mais une paix éternelle. Elle ne désire pas aimer un être bien-aimé tenu dans les bras de la mortalité. Elle désire un être bien-aimé qui soit toujours présent. Elle ne désire pas être aimée aujourd'hui seulement, et peut-être pas demain, elle désire flotter sur un océan d'amour. C'est pour cela que les soufis recherchent Dieu en tant qu'amour, amant et bien-aimé, comme trésor, richesse, honneur, joie et paix, et seule cette conquête suffit dans sa perfection à tous les besoins de la vie ici-bas et de la vie future. 2. Chaque être a une vocation certaine, et cette vocation est la lumière qui illumine sa vie. Ceux qui ne tiennent pas compte de leur vocation sont des lampes non allumées. C'est la méfiance qui égare, la sincérité mène droit au but. Ceux qui avec sincérité cherchent leur vrai but dans la vie sont eux-mêmes recherchés par ce but. En se concentrant sur cette recherche, une lumière commence à éclairer leur confusion. Appelez ça révélation ou inspiration, appelez-le comme vous voulez. Question. Dans vos réponses, je trouve que vous accordez la liberté parfaite à chaque âme et il semble qu'il n'y ait aucune fin précise. Y a-t-il un but pour toute cette création, ou quelque but que ce soit? Réponse. Il y a un but au-dessus de chaque but, et il y a aussi un but sous chaque but et pourtant au-delà et sous tous les buts, il n'y a pas de but. Cela existe parce que cela existe. Question. Alors pourquoi suivez-vous le chemin de la droiture et de la piété? Et pourquoi passez-vous votre vie à enseigner et à prêcher à l'humanité? Réponse, c'est naturel. Chaque cœur aimant et illuminé désire voir les autres partager sa vision de la gloire. La vie en CE monde. Je vous dirai comment dans certaines circonstances j'essaie d'agir. Dans chaque chose, je vois le point de vue de l'autre autant que le mien. Par conséquent, je donne à tous la liberté de penser, puisque je me l'accorde à moi-même. J'apprécie ce qui est bon chez autrui, et j'occulte ce que je considère comme mauvais. Si quelqu'un se comporte de façon égoïste avec moi, on peut le prendre naturellement puisque la nature humaine est égoïste. Ainsi, je n'en suis pas déçu. Mais lorsque je semble être moi-même égoïste, je me prends à partie et tente de me corriger. Il n'y a rien que je ne suis pas prêt à tolérer, et il n'y a personne à qui je ne pardonnerai pas. Je ne doute jamais des gens auxquels je fais confiance. Je ne hais jamais les gens que j'aime, ceux que j'élève une fois dans mon estime, je ne les rabaisse jamais. Je souhaite me lier d'amitié avec tous ceux que je rencontre. Si je les trouve difficiles, je fais un effort pour gagner leur amitié. Si je n'ai pas de succès dans mon effort, alors je deviens indifférent envers eux. Lorsque je me suis lié d'amitié, je ne veux jamais mettre fin à cette amitié. Si quelqu'un me cause du tort de quelque façon, je pense que c'est probablement parce que je le mérite ou parce que celui qui me cause du tort le fait par ignorance. Je n'ai pas d'ennemis, mais dans la vie, chaque âme qui élève sa tête reçoit beaucoup d'opposition du monde. Ce fut ainsi pour tous les prophètes saints et sages,
et je ne peux pas m'attendre à en être exempté. Dans de telles circonstances, j'y vois la loi de la nature et aussi le plan de Dieu, qui travaille et prépare quelque chose de désirable. Je considère que personne n'est ni plus ni moins élevé que moi. Dans toutes les sources qui suffisent à mon besoin de vie, je ne vois qu'une seule source, Dieu, la seule source. Et en admirant chacun, en aimant chacun et en m'inclinant devant eux, je considère que je le fais devant Dieu. Dans le chagrin, je me tourne vers Dieu, et dans la joie, je remercie Dieu. Je ne déplore pas le passé et je ne m'inquiète pas de l'avenir, mais j'essaie de tirer le meilleur parti d'aujourd'hui. Je ne connais pas d'échec. Même lors d'une chute, j'y vois un marchepied pour monter, et pourtant les hauts et les bas de la vie m'importent peu. Je n'éprouve pas de repentir pour ce que j'ai fait, et mes pensées, dires et actions suivent mon intention. Si je veux accomplir quoi que ce soit dans la vie, je ne crains pas les conséquences. Je le fais simplement en me disant ceci, que sera, sera. Prenez de ces idées ce qui vous semble le mieux, et oubliez le reste. La constance. La vie est mouvement. Imaginez une mer sans vagues, un soleil ne se couchant jamais, une lune sans déclin. C'est le changement des ombres et des rayons qui produit la couleur, et le regroupement des vibrations qui produit le son. Par le mouvement et le changement, la vie devient intelligible. Néanmoins, tous admirent la loyauté, demandent la constance et sont repoussés par le manque de fidélité. C'est l'or qui dure qui est vrai. Nous vivons une vie de changement, mais c'est la constance que nous cherchons, et c'est ce désir inné qui mène l'humanité à Dieu. La vie est un film, mais à un moment ou à un autre, alors qu'elle passe d'une expérience à une autre, l'on se réveille en demandant, de tout cela, qu'est-ce qui est vrai ? Quand le cœur est brisé parce qu'il dépendait de choses éphémères, il devient philosophe. Il dit, l'amour n'est qu'une infatuation. Ce que j'ai cru être du savoir n'est qu'une impression limitée. La vie est sous l'ombre de la mort. Le cœur est un être qui dort profondément, jusqu'à ce qu'il soit éveillé à la vie par un coup. Le cœur est une pierre, et l'éclair du feu caché dans son intérieur se révèle quand il est frappé par une autre pierre. Le cœur éveillé dit, je dois donner, je ne dois pas demander. C'est moi qui dois aimer et rendre un autre heureux. Ainsi, il traverse une porte qui mène au bonheur constant. En plongeant à l'intérieur, l'on trouve que le vrai moi n'est pas sujet au mouvement. Bienheureux, les éplorés qui sentent l'absence de réalité et qui recherchent la chose qui ne change pas. L'amitié est plus profonde et plus vive que toute autre chose dans la vie. L'on ne peut pas posséder l'esprit qui amène satisfaction et contentement dans la vie, sans avoir aussi un ami. L'on ne peut pas être l'ami d'une seule personne. Traiter quelqu'un de façon rude ou insolente m'amène dans le chemin opposé, ce qui m'éloigne de l'amitié, même avec une seule personne. Il n'est pas rare qu'une infatuation dure quelques années, mais il est rare qu'une amitié persiste de façon ininterrompue. La qualité du pardon, qui brûle toute chose sauf la beauté, est la qualité de l'amitié. Il y a deux tendances dans la vie, l'une est destructive et l'autre est constructive. La tendance constructive fait invariablement montre d'amitié. Sachant ceci, le Bouddha a enseigné la bénignité, et celui qui a compris ceci a certainement appris ce qu'est l'amitié. Chaque personne a un cercle d'influence, grand ou petit. À l'intérieur de cette sphère, tant d'âmes et d'esprits sont impliqués. Ils s'élèvent avec notre élévation et tombent lorsque nous tombons. Là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. La taille de la sphère d'une personne correspond à l'étendue de sa sympathie ou en d'autres mots, à la taille de son cœur. Notre sympathie tient la sphère ensemble. Quand le cœur grandit, la sphère s'élargit. Quand la sympathie est retirée ou diminuée, la sphère se brise et se dissipe. Si l'on fait du tort à ceux qui vivent au sein de notre sphère, à ceux qui dépendent de nous ou de notre affection, l'on fait nécessairement du tort à soi-même. La maison, le palais ou le chalet d'une personne, la satisfaction ou le dégoût de son environnement, sont la création de la propre pensée de cette personne. Agissent sur nos pensées et aussi sur une partie de nos propres pensées, les pensées des gens proches de nous. Les autres dépriment et détruisent une personne ou ils encouragent et soutiennent une personne en proportion en les repoussant par le froid, ou en les attirant par la sympathie. Chaque individu compose la musique de sa propre vie. Si nous faisons du tort à un autre, nous quittons notre partition musicale. Lorsque notre sphère est dérangée,
nous-mêmes sommes dérangés et il y a une discorde dans la mélodie de nos vies. Si nous pouvons favoriser chez un autre le sentiment de joie ou de gratitude, nous ajoutons en proportion à notre propre vie, nous devenons nous-mêmes d'autant plus vivants. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, notre pensée est modifiée pour le mieux lorsque l'autre ressent de la joie ou de la gratitude, et notre pouvoir et notre vitalité augmentent d'autant, et la musique de notre vie s'écoule avec plus de maîtrise. Les mondes sont retenus ensemble par la chaleur du soleil. Chacun de nous est un atome tenu dans sa position par le soleil éternel, que nous appelons Dieu. En nous, il y a le même pouvoir central. Nous l'appelons lumière de Dieu ou amour de Dieu, et par elle, nous aussi soutenons les êtres humains à l'intérieur de notre sphère ou lorsqu'elle manque, nous les laissons tomber. Ainsi Dieu garde tous, et ainsi nous gardons nos amis et notre entourage. Avec ce savoir, la vie dans le monde devient une vision glorieuse. Ce n'est pas que nous sommes ainsi forcés de rester à l'écart du péché, mais que nous apprenons le pouvoir de la vertu, la force constructive dans le monde. L'esprit guide. De même qu'il existe chez les êtres humains une faculté pour l'art, la musique, la poésie, la science, de même, il existe en eux la faculté de direction ou un esprit qui les guide. Il est préférable de l'appeler esprit, car c'est la faculté suprême dont toutes les autres découlent. Tout comme il y a en chaque personne une disposition artistique, mais tous ne sont pas artistes. Comme toute personne peut fredonner un air, mais une sur 1000 seulement est musicienne. De même toute personne possède cette faculté dans une certaine mesure et à un degré limité, mais on ne trouve vraiment l'esprit capable de guider que dans peu de personnes parmi l'humanité. Un poète persan dit « Les joyaux sont des pierres mais ne se trouvent pas partout. Le santal est un arbre mais ne pousse pas dans toute forêt. Tout comme il y a beaucoup d'éléphants, mais seulement un roi des éléphants. De même, il y a des humains dans le monde entier, mais l'être humain véritable se trouve rarement. Ceci semble indiquer que dans le règne minéral, végétal, animal et humain, il y a une essence qui représente cet esprit, de même que le rubis ne diffère de la pierre ordinaire que par l'éclat qui se trouve à l'intérieur. L'on voit que ceci s'avère aussi dans les autres règnes et que dans chaque règne, cette essence est de lumière. Dans le règne végétal, nous l'appelons parfum et elle est attrayante pour le souffle et non pour les yeux. Et dans le règne animal, nous le connaissons comme la raison ou la lueur de la raison. Quand nous nous élevons au-dessus de cette faculté et considérons l'esprit guide, nous trouvons qu'il est à son comble dans le maître ou le messager spirituel. Il y a un proverbe qui dit que le réformateur est l'enfant de la civilisation, mais que le prophète en est le parent. Cet esprit a toujours existé et doit exister toujours, et c'est ainsi que de temps en temps le message de Dieu nous a été envoyé. La croyance. Il est de la nature de l'esprit de croire, et l'incrédulité vient plus tard. Personne n'est né incrédule, car si une âme était incrédule dès son enfance, elle n'apprendrait jamais à parler. Tout le savoir qu'un être possède a été acquis par la croyance. Quand l'on renforce sa croyance par le savoir, alors vient l'incrédulité pour les choses que notre raison ne peut pas expliquer. Alors, on ne croit plus aux choses auxquelles on croyait autrefois. Un incrédule est un individu qui a changé sa croyance en incroyance. L'incroyance obscurcit souvent l'âme, mais quelquefois elle l'éclaire. Il y a un proverbe persan. Jusqu'à ce que la croyance se soit changée en incrédulité, puis de nouveau l'incrédulité en croyance, une personne ne devient pas vraiment musulmane. Mais quand l'incrédulité devient une barrière et s'oppose à une plus profonde pénétration de l'esprit dans la vie, alors elle obscurcit l'âme, car il n'y a plus de chance de progrès, et l'orgueil et la satisfaction en ce que nous savons limitent le champ de notre vision. Un pourquoi s'élève constamment dans l'esprit de gens intelligents, et quand la vie répond avec satisfaction à ce pourquoi, ces gens avancent de plus en plus loin, pénétrant à travers les différents plans de la vie. Mais quand ce pourquoi n'obtient pas de la vie une réponse satisfaisante, alors le doute, l'effroi et le mécontentement s'élèvent et amènent la confusion, le trouble et le désespoir. La croyance est parfois pire que l'incrédulité lorsqu'une personne, ferme dans sa croyance, nuit à son propre progrès, ne permettant pas à son esprit d'aller plus loin dans l'étude de la vie, refusant les conseils et avis des autres afin de conserver sa propre croyance. Alors, cette croyance qui est préservée comme une vertu devient le plus grand péché. À force de pratique, la foi et l'incrédulité deviennent l'une et l'autre, avec le temps, des tendances naturelles.
La personne qui a tendance à croire prend l'habitude de croire toute chose et un incroyant en arrive avec le temps à ne croire aucune chose, bonne ou mauvaise. Le croyant a un tempérament optimiste tandis que l'incroyant a en général une nature pessimiste. Les prophètes ont toujours promis une récompense aux croyants et ont menacé l'incroyant d'un châtiment, parce que la possibilité de l'illumination spirituelle n'existe que dans la vie du croyant, l'incroyant voilant son âme par sa propre incrédulité. Les soufis reconnaissent 4 degrés dans la croyance. Un iman immoumil, quand quelqu'un croit une chose à laquelle les autres croient, mais aussi forte que soit sa croyance, quand ceux qui l'entourent changent de croyance, il change pareillement la sienne. 2 Iman kamil, le degré suivant de la croyance, celui de l'idéaliste qui a foi dans les Écritures et un Sauveur. Il croit parce que c'est écrit dans les Écritures, ou enseigné par le Sauveur. Naturellement, sa croyance ne changera pas avec le temps, mais elle pourra encore vaciller si par quelque moyen, la raison est éveillée dans son âme. Tout au moins, elle pourra être amoindrie, tout comme la lueur d'une bougie sera éclipsée par le soleil levant. Quand le soleil de l'intelligence se lève, ses rayons percent et dispersent les nuages d'émotion et de dévotion créés par cette croyance. 3 Akal Iman, le 3e degré de la foi lorsque l'on croit parce que notre raison nous permet de croire. Une telle personne traverse la vie avec une torche dans la main. Sa croyance est basée sur la raison et ne peut pas être détruite, excepté par une raison supérieure, car c'est le diamant seul qui peut couper le diamant et seule la raison peut détruire la raison. 4 Al-Iman, le 4e degré de la croyance est une foi de conviction. Non seulement la raison, mais chaque partie de l'être est convaincue et assurée de la vérité des choses, et rien sur la terre ne peut la changer. Si quelqu'un allait dire à une personne, « Ne traversez pas cet endroit, il y a de l'eau », elle répondrait, « Non, c'est la terre, je le vois par moi-même. » C'est tout à fait comme de voir avec les yeux tout ce que l'on croit. Cette croyance est la croyance du voyant, dont la connaissance est le témoignage de ses yeux et par conséquent sa croyance durera pour toujours. Bien entendu, quand une âme évolue de degré en degré, elle doit détruire la croyance précédente pour affirmer la suivante, et cette destruction de la croyance est appelée par les soufis tark, ce qui signifie abandon de l'idéal terrestre, abandon de l'idéal céleste, abandon de l'idéal divin, et même abandon de l'abandon. Ceci amène le voyant aux confins de l'ultime vérité. La vérité est ce qui ne peut pas être pleinement exprimé, et ce qui peut être exprimé n'est pas nécessairement la vérité. Question. Quel avantage retire-t-on de croire en Dieu, de l'aimer ou de le connaître? Réponse. Croire en Dieu allume chez l'être humain l'amour de Dieu, et lorsque s'élève la flamme de l'amour, la connaissance de Dieu commence à se déployer d'elle-même. Ceci réveille l'humanité du sommeil de l'ignorance, et donne un vrai bonheur et une vraie joie que rien d'autre ne peut apporter. Question. Les soufis croient-ils en la réincarnation? Réponse. Les soufis n'ont aucune croyance ou incroyance en quoi que ce soit. La lumière divine est la seule subsistance de leur âme et par cette lumière, ils voient clairement leur chemin. Et ce qu'ils voient dans cette lumière est ce en quoi ils croient. Et ce qu'ils ne voient pas, ils n'y croient pas aveuglément. Pourtant, ils n'interfèrent pas avec les croyances ou l'incroyance d'une autre personne, en pensant que peut-être une plus grande part de lumière allume le cœur de l'autre et que cette autre personne peut voir ce que nous ne pouvons voir ou croire. Ou alors peut-être qu'une plus faible part de lumière fait que la vue de l'autre personne est restée faible, et qu'elle ne peut pas croire ou voir comme nous. Ainsi, les soufis laissent la croyance ou l'incroyance au degré d'évolution de chaque âme individuelle. Le travail du murshid est d'attiser le feu du cœur, et d'allumer la lampe de l'âme du muride, et de laisser le muride croire ou ne pas croire à sa guise au cours de son cheminement dans le chemin de l'évolution. Mais en fin de compte, tout culmine en une croyance, celle du Maman âme, c'est-à-dire « Je suis tout ce qui existe ». Toutes les autres croyances ne sont que préparatoires à cette conviction finale, appelée Akal Iman en terminologie soufie. Nurzahur, la manifestation divine. Aux yeux des soufis, cet univers n'est nul autre qu'une manifestation de l'être divin. Dieu suprême, d'abord une existence divine en tant que seul et unique être, a pour ainsi dire voyagé autant que Dieu le pouvait vers la surface. Par l'activité divine et la volonté la soutenant, Dieu s'est manifesté à la surface des cieux, Dieu est descendu sur terre. Là, de l'état d'existence le plus inconscient, aveugle, ignorant comme le roc de l'être divin, Dieu s'est graduellement et consciemment éveillé à ce qui l'entourait.
Le monde a été créé des ténèbres. Un progrès gradué de ce voyage amène l'être intérieur à l'état de plante, fleur ou fruit, puis à l'état de ver, germe et animal jusqu'à ce que Dieu se manifeste comme humain, ce que l'on nomme Arafal Makhloukat, le souverain de cet univers et le maître des cieux. En l'humanité, Dieu atteint le but ultime de la destinée divine, quand Dieu réalise son propre moi comme être en son ensemble, ce que Dieu n'a pas fait auparavant. Nous avons créé l'humanité à notre image. La lumière qui guide. Le secret de Dieu peut être étudié dans sa nature, Hazrat Ali. Toute personne voyageant à pied allume en général un flambeau à l'approche de la nuit. De même, ce voyageur céleste, voyant les ténèbres accablantes dans les sphères inférieures sur le chemin divin, Dieu allume un flambeau. C'est la lumière de ce flambeau que l'on nomme Nouri Muhammad, qui a porté Dieu à travers tant de replis de noirceur, l'amenant enfin à la surface, d'où Dieu peut clairement discerner et trouver le chemin du retour. Je t'ai créé de ma lumière, et de ta lumière j'ai créé l'univers entier. Aux yeux de celui qui sait ce Nour, cette lumière est le vrai Mohammed. Cette lumière est celle qui a rayonné à travers tous les maîtres de l'humanité, et est personnifiée en Mohammed qui proclama qu'il était cette lumière, car toute chose et tout être doit affirmer cet esprit qui l'anime et seule une telle assertion peut être reconnue. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Tout être a été créé pour un certain but, et l'esprit de ce but est inscrit dans son âme. Il est de la nature de tout objet lumineux de répandre de la lumière partout autour de lui, et cependant un rayon particulier de la lumière qu'il émet éclaire plus que toute la lumière dispersée. On peut constater cela dans la lumière du soleil. Les âmes à qui il est arrivé, soit volontairement, soit accidentellement, de se trouver dans la zone de ce rayon de lumière qui guide, ont été reconnues par le monde comme étant choisies par Dieu. Elles ont vu Dieu plus tôt, elles ont entendu Dieu plus promptement que les autres, elles ont été plus près de Dieu que les autres. Elles peuvent être appelées les élus de Dieu. Devant l'âme juste, servante de Dieu, les anges eux-mêmes s'inclinent. Ces pieds de lotus sont le but longuement désiré, où les pèlerins fatigués trouvent la fin de leur voyage, en pardon de leurs péchés. Ainsi Dieu vient comme un saint et l'humanité est guérie. Et béni est cet être heureux, dans le cœur duquel la mission mystique est révélée. Depuis la création de l'humanité, toutes les âmes qui ont été dans cette lumière ont été des maîtres, venant l'un après l'autre, reliés par le lien du courant unique qui jaillit d'abord de l'être le plus intime, s'élargit et se répand dans cet univers. Les saints, les sages et les mystiques qui viennent des plus hautes sphères sont attirés par cette lumière et cherchent en elle un refuge contre les peines de la vie. Les êtres invisibles, qui flottaient dans cette lumière avant même que l'homme fût créé, étaient les anges. La lumière divine dans la création inférieure. Cette lumière a brillé sur le règne minéral et végétal et sur le règne animal, et là aussi elle a manifesté ces phénomènes bien qu'elle n'ait atteint son rayonnement complet que dans l'humanité. Cela peut se voir dans l'intelligence évoluée, et on peut l'observer dans le système cosmique aussi bien que dans le règne minéral et le règne végétal. C'est la lumière du soleil qui brille sur la lune et les planètes, chacune n'est qu'un reflet de la même lumière. Ainsi tout le système planétaire est illuminé par le soleil seul. Un diamant produit autour de lui des diamants innombrables qui créent dans la terre, après un certain temps, une mine de diamants. Il en est de même des rubis, des émeraudes et de toutes les autres pierres précieuses. Dans le règne végétal, nous voyons une petite plante, un fruit ou une fleur répandre son influence autour d'elle et après un certain temps, couvrir cette partie de la forêt avec le même fruit doux ou la même fleur odorante. Quand nous examinons attentivement le règne animal, nous trouvons le don spécial de l'intelligence chez quelques animaux. Nous trouvons que chez tous les oiseaux il y a un chef pour chaque bande ou troupe. Parmi les éléphants en particulier, il y a toujours un éléphant avisé qui marche en tête du troupeau, portant soigneusement un tronc d'arbre avec sa trompe. Il s'en sert comme d'une canne et examine avec lui le chemin où il marche pour découvrir s'il y a une quelconque fosse sur ce chemin, aussi bien pour sa propre sécurité que pour celle de ceux qui le suivent. Dans la jungle, on peut voir une troupe de singes sous le commandement de l'un d'eux, où il a sauté, tous sautent. Les renards et les chiens dans la jungle ont parmi eux un des leurs qui est très prudent, et qui donne l'alarme au moindre danger. Dans une bande d'oiseaux, un oiseau avisé et courageux mène toute la bande.
Et il en est de même pour beaucoup d'autres oiseaux et d'autres bêtes. Cette faculté de guider avec la maturité de l'intelligence remplit l'objectif de la manifestation dans l'évolution de l'humanité. L'humanité fut destinée à être calife de tous les êtres. On peut comprendre exactement cette sourate quand on voit que tous les êtres au monde sont employés par l'humanité, contrôlés et dirigés par elle et obéissent à ses ordres. Tout le secret de leur nature est révélé, afin que l'humanité puisse les employer pour le but auquel ils sont destinés. Aux yeux des soufis, tout atome de l'univers témoigne que tout être évolue vers l'état d'humanité, c'est ce que prouve l'étude de la nature. Les montagnes, collines, rochers et cailloux, les arbres, feuilles, fruits et fleurs, les bêtes, oiseaux, insectes, vers, etc. tous montrent à la fois par leur forme et leurs propriétés qu'ils sont à un degré d'évolution préparatoire à l'être humain. Ceci nous prouve que c'est pour l'humanité que toute création a été projetée, et que le processus de l'évolution atteint son plus haut degré dans la perfection de l'humanité. De plus, ce sont les êtres humains qui peuvent justement être appelés semences de Dieu, car en eux seuls, l'intelligence se développe si parfaitement que les humains peuvent non seulement adorer Dieu et apprécier ses œuvres, mais encore, ils peuvent devenir capables d'atteindre l'autosuffisance et la conscience et qui pénètrent tout avec la vie éternelle d'Allah. L'humanité réalise sa perfection en Allah, et Allah réalise sa perfection dans l'humanité. L'esprit de prophétie. Nous voyons cet esprit qui guide d'abord, à un faible degré dans les parents qui, quelle qu'ait été leur propre vie, souhaitent cependant que leurs enfants bénéficient de leur expérience afin de mener une bonne vie. Il y a quelques personnes qui, dans ce monde d'égoïsme, avertissent leurs amis de ne pas s'égarer hors du droit chemin. L'on trouve dans une communauté des meneurs qui sacrifient leur vie et leur bien-être pour le bien de leurs compagnons, en les unissant par les liens de l'amour et de l'harmonie. Cette même qualité de sacrifice de soi-même portée à son plus haut degré, on la trouve chez les maîtres de l'humanité qui agissent comme les agents du gouvernement infini et que le monde connaît comme messagers. Parmi eux sont les saints de divers degrés que les soufis appellent wali, gauze, qutub, nabi et rasoul. Ils diffèrent les uns des autres en qualité selon la profondeur à laquelle ils pénètrent dans le monde invisible et l'espace qu'ils occupent dans la conscience universelle, et aussi l'importance de la portion de l'humanité qu'il leur a été donnée de guider. Le nabi est le guide d'une communauté. Le rasoul avait un message pour toute l'humanité, chacun d'eux ayant un certain laps de temps pour son message. On peut comprendre cela par une étude intelligente du cosmos. Les lois de la nature nous enseignent et confirment à celui qui sait l'influence de chaque planète sur les âmes, aussi bien individuellement que collectivement, comme les familles, les nations et les races et même le monde entier. La condition de chacune et de toutes étant liée à la nature de la planète sous l'influence de laquelle elle se trouve. La planète régit la naissance, la mort, toute élévation et toute chute, toutes les circonstances de la vie. Si les planètes, reflets du Soleil, exercent un pouvoir sur les affaires extérieures de l'humanité, alors combien les pouvoirs de ceux qui sont conscients de Dieu doivent être encore plus grands, reflets de la lumière divine dont le Soleil est seulement l'ombre. Ces reflets sont les AWTADS, que les hindous appellent avatars, ces êtres qui possèdent ce pouvoir non seulement pendant le temps de leur vie sur Terre comme les souverains terrestres, mais le conservent même après avoir quitté ce plan terrestre. Celui qui sait, voit donc dans les maîtres de l'humanité non seulement les porteurs du message divin, mais aussi les souverains spirituels, les arbitres de l'univers pendant leur cycle. Chaque aspect de la vie d'un individu et de la vie du monde constitue un cycle. Dans la vie d'un individu, la première partie est la période de sa naissance à sa mort, et la deuxième partie de sa mort à la fusion dans l'infini. Les sous-cycles de la vie humaine sont de l'enfance à la jeunesse où finit la première partie, de la jeunesse à la vieillesse qui en est la fin. Il y a encore d'autres sous-cycles, la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la maturité et les périodes ascendantes et descendantes de la vie d'un être humain. De même, il y a un cycle de la vie du monde et le cycle de la création des êtres humains et de leur destruction, le cycle du règne des races et des nations, et le cycle du temps comme les années, les mois, les semaines, les jours et les heures. Chacun de ces cycles a trois aspects, le commencement, l'apogée et la fin, qui sont appelés Uruj, Kamal et Zaval, par exemple, nouvelle lune, pleine lune et dernier quartier, lever du soleil, zénith et coucher du soleil. Ces cycles,
sous-cycle et sous-sous-cycle, et leurs trois aspects sont divisés et se distinguent par la nature et la direction de la lumière. De même que la lumière du soleil, de la lune et des planètes joue le rôle le plus important dans la vie du monde, la vie individuelle et collective, de même la lumière de l'esprit guide divise le temps en cycles, et chaque cycle du temps a été sous l'influence d'un certain maître ayant sous ses ordres dans le monde entier un certain nombre d'aides qui agissent comme une hiérarchie pour diriger les affaires, principalement celles qui concernent la condition spirituelle intime du monde. Depuis la création de l'humanité, les maîtres ont été innombrables, ils sont apparus sous différents noms et différentes formes, mais en eux était déguisé Dieu seul, qui est l'unique maître de l'éternité. Il y a eu un cycle de médiation spirituelle pendant l'âge mineur de la vie du monde, et quand le monde fut arrivé à l'âge mûr, ce fut l'époque de la venue de Mohammed. Tous ceux qui vinrent avant lui, comme Moïse, comme Abraham, comme le Christ, promirent au monde qu'un autre prophète viendrait, tout comme le gardien d'un enfant dirait « Il faut que je parte, mais un autre gardien sera désigné, car l'enfant est encore mineur. » Par la proclamation du principe sacré « Nul n'existe sauf Dieu », fut révélée au monde la doctrine de l'unité qui jusqu'ici avait été dévoilée d'une manière continue et graduelle, degré par degré. Par cette déclaration, elle a été entièrement dévoilée. Voilà ce que signifie le sceau de prophétie. Suite à cet apogée, alors commence l'ère nouvelle où la hiérarchie spirituelle, jusqu'alors ainsi établie, peut agir sans paraître comme un gouvernement spirituel et où les maîtres pourront nous conseiller comme des conseillers, et non comme des régents ou des médiateurs. Celui qui sait, étant en union avec la hiérarchie spirituelle, estime que croire en Jésus, c'est croire en Moïse, et en croyant en Mohammed, il croit au Christ, car l'un est le successeur de l'autre. Mais rejeter le successeur pour l'amour du prédécesseur, ce serait rejeter la loi de la hiérarchie pour une préférence personnelle. Aucun roi ne serait satisfait si son peuple repoussait son successeur par amour pour lui. Une étude attentive de la hiérarchie spirituelle montrera aux voyants qu'avant la venue du Christ il existait des saints et des êtres sacrés parmi les Juifs, mais qu'après la venue du Maître, les saints remarquables se trouvèrent parmi les chrétiens. Un chercheur sincère de la vérité confessera sans doute qu'après la venue de Mohammed, il y a eu dans l'islam des saints de tous les degrés, actifs dans la hiérarchie spirituelle. Le fait de rejeter l'étranger, de ne croire qu'en celui qui est déjà reconnu a tenu les humains dans les ténèbres pendant des siècles. S'ils croyaient à un message, ils ne voulaient pas accepter le message suivant apporté par un autre maître qui était peut-être un étranger pour eux. Cela a causé maints troubles dans la vie de presque tous les maîtres, et ce depuis Adam jusqu'à Mohammed. Les gens refusaient de croire les maîtres, soit du passé ou du futur, et leurs enseignements, si leur nom n'était pas inscrit dans la tradition particulière à laquelle ils croyaient, ou s'ils n'avaient pas entendu leur nom dans les légendes transmises pendant des siècles par les leurs. Donc, les peuples de cette partie du monde qui ont reconnu les prophètes hébreux ne reconnaissent pas les avatars comme Brahma, Vishnu, Shiva et Krishna, seulement parce qu'ils ne peuvent pas trouver leur nom dans leurs écritures. La même chose arrive dans une autre partie de l'humanité qui ne compte pas Abraham, Moïse ou Christ parmi ces deux vatas, parce qu'elle ne trouve pas ces noms écrits dans les légendes qui lui sont familières. Même s'il était vrai que Brahma était le même Devata que les Hébreux appelaient Abraham, et si le Christ était le même maître que les hindous ont appelé Kresh ou Krishna, les gens ne reconnaîtraient pas pour autant comme une seule et même personne ceux qu'ils ont distingués comme différents l'un de l'autre, ayant une plus haute opinion de l'un et une moins haute opinion de l'autre. L'unité des maîtres. Si les maîtres n'étaient pas une même personne dans leur enveloppe mortelle, cependant en esprit ils étaient un. S'il n'en était pas ainsi, comment auraient-ils tous révélé la seule et même vérité? Dans le même ordre d'idées, ceux qui croyaient en Abraham ne voulaient pas accepter Moïse, les disciples de Moïse ne reconnaissaient pas le Christ, et ceux qui attendaient le retour du Christ ne reconnaissaient pas Mohammed. La venue de Mohammed sur la terre rendit évident à l'humanité que l'esprit de prophétie est le propre de l'être humain. Il n'est pas nécessaire d'avoir une âme spéciale ou exceptionnelle. Les maîtres de l'humanité ont été les aînés qui guidaient les plus jeunes comme manifestation de leur amour de frères et de sœurs, motivés par l'amour du parent. C'est une tendance humaine naturelle que de montrer à ceux qui sont près de nous tout ce que l'on voit, qu'on admire ou qui suscite en nous la pitié ou la joie. Il est humain aussi de sympathiser avec ses semblables quand ils luttent pour quelque chose et ne peuvent pas l'obtenir,
et de les aider à atteindre l'objet idéal pour lequel ils luttent. Cela est bien illustré par le mythe de Ramchandra. On raconte dans le Purana qu'une fois, Sita, l'épouse de Ramchandra, se tenait avec ses fils sous la protection de Vashista Rishi. Son plus jeune fils, Lahu, alla un jour voir la ville voisine. Il vit un très beau cheval, Kalanki, courant à travers la cité sans cavalier. Quand il demanda à qui appartenait ce cheval, les gens lui dirent que ce cheval avait été laissé en liberté afin que celui qui serait capable de l'attraper devînt le roi de ce royaume. Ceci attisa encore davantage le désir du jeune homme, et il courut après le cheval afin de l'attraper, et il continua de courir longtemps, rencontrant une déception après l'autre. Chaque fois qu'il s'était approché du cheval et pensait l'avoir attrapé, celui-ci lui échappait. Au moment où il était arrivé au plus grand découragement, il vit venir son frère que sa mère avait envoyé à sa recherche, et lui dit qu'il ne rentrerait pas avant d'avoir attrapé le cheval. Son frère lui dit : « Ce n'est pas le moyen d'attraper le cheval, de cette manière vous courez peut-être toujours et ne serez pas capable de l'attraper. Donc, au lieu de courir après le cheval, courez à sa rencontre. » Ceci fit réussir le jeune frère en un instant. Alors les deux frères furent conduits en présence de Ramchandra, leur père, qui les embrassa tous les deux, appréciant le conseil de l'un et l'exploit de l'autre. Tous les maîtres venus auparavant ont déclaré pour quelle communauté ou quel groupe de gens ils étaient nés, et ont prophétisé la venue du maître suivant, prévoyant la possibilité et la nécessité de continuer à répandre le message jusqu'à son accomplissement. Le fait que les messagers vinrent successivement ne signifiait pas qu'ils venaient apporter des révélations différentes, mais qu'ils devaient corriger les altérations apportées par les fidèles à la révélation précédente et aussi renouveler les principes afin de les adapter à l'évolution de l'époque et de rappeler à l'esprit humain la même vérité qui lui avait été enseignée par les maîtres passés, mais qu'il avait oubliée. Ce n'était pas leur message personnel, mais le message divin. Ils étaient obligés de corriger les erreurs qui avaient été commises par la mauvaise interprétation des religions, renouvelant ainsi la même vérité enseignée par les anciens maîtres, vérité qui avait été détournée de son caractère réel avec le passage du temps. Par ignorance, les humains se sont querellés au sujet des noms et des formes des maîtres, des traditions, des principes et au sujet des groupes limités dont ils faisaient partie, oubliant que le sens qui les unit prouve qu'ils ne sont en fait qu'un seul maître. Leurs messages diffèrent les uns des autres dans leur apparence, chacun étant en rapport avec le degré d'évolution de l'humanité et ajoutant aussi une part particulière de la sagesse divine. Certaines lois et certains principes furent prescrits par eux conformément au pays où le message fut apporté, au climat à l'époque, aux mœurs, aux usages et aux besoins. Il était surtout nécessaire pour les messagers de revendiquer un caractère exceptionnel, ce qui pouvait amener l'humanité à recevoir le message qu'ils devaient apporter. Quelques-uns furent appelés avatars, les incarnations de Brahma comme Vishnu, Shiva, Rama et Krishna, d'autres furent appelés Pégambars, c'est-à-dire prophètes ou intercesseurs. Leurs fidèles les admirant ou les haïssant selon leurs prédilections personnelles, ont fait preuve de bêtise en se disputant au sujet de la grandeur de leur mission ou sur la manière de vivre, d'enseigner et d'agir. Le message divin a toujours été envoyé au moyen de ceux qui possédaient les dons requis. Par exemple, quand la richesse était estimée, le message fut exprimé par le roi Salomon. Quand la beauté était adorée, ce fut le très beau Joseph. L'hérédité était admise, le Christ prêcha sa doctrine comme fils de Dieu, et quand la démocratie fut nécessaire, Mohammed enseigna la vérité en tant que serviteur de Dieu, pareil à tous et parmi eux, ce qui mit fin à la nécessité d'avoir d'autres prophètes à cause du caractère démocratique de sa proclamation et de son message.
Il proclama, La ilaha illallah, nul n'existe sauf Dieu. Dieu constitue tout l'être, individuel et collectif, et toute âme possède en elle la source du message divin. Voilà pourquoi il n'est plus nécessaire d'avoir de médiation par une tierce personne comme sauveur entre l'homme et Dieu, quand l'humanité est devenue assez évoluée pour concevoir l'idée selon laquelle Dieu est tout, et tout est Dieu, et que les humains sont devenus assez tolérants pour croire à la vérité apportée par des êtres qui, comme eux, sont sujets à la naissance, à la mort, à la joie, au chagrin et à toutes les vicissitudes naturelles de la vie. L'incorporation des maîtres. Tous les maîtres depuis l'époque d'Adam jusqu'à Mohammed ont été une incorporation de l'idéal maître. Quand on fait dire au Christ « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin », cela ne signifie pas que c'est le nom ou la personne visible de Jésus-Christ qui est l'alpha et l'oméga, mais c'est l'esprit maître à l'intérieur qui, poussé par sa conception de la vie passée, présente et future, conscient de son éternité, a proclamé cela. C'est le même esprit qui parlait à travers Krishna, disant « Nous apparaissons sur la terre quand le dharma, la religion est corrompue. » Et ceci longtemps avant la venue du Christ. Plus tard, Mohammed a proclamé la même chose pendant son extase divine. J'existais même avant cette création et je subsisterai après sa disparition. Dans les traditions sacrées, il est dit « Nous t'avons créé de notre lumière et de ta lumière nous avons créé l'univers. » Ceci ne se rapporte pas à la personne extérieure de Mohammed, telle qu'elle était connue sous son nom, mais à l'esprit qui a parlé par toutes les bouches bénies et qui cependant restait sans forme, sans nom, sans naissance et sans décès. Mais le monde aveugle, absorbé par les phénomènes et impressionné par un certain nom et une certaine forme, s'est attaché au nom, oubliant l'être véritable. C'est cette ignorance qui a divisé les enfants des hommes en tant que factions séparées les unes des autres par leur propre illusion, tandis qu'en réalité il n'existe qu'une seule religion, un seul maître, Dieu seul. Les humains ont considéré comme vraie religion leur fidélité au maître auquel ils croyaient, et ont considéré comme un manque de foi de croire au maître suivant, ce qui est illustré par l'histoire suivante. L'allégorie de l'esprit de prophétie. Il y avait dans un petit village un homme qui vivait avec sa femme et ses enfants. Il fut appelé au loin par la voix intérieure de son âme, renonça à vivre avec sa femme et ses enfants et se rendit dans le désert sur une montagne appelée Sinaï, prenant avec lui son fils aîné, le seul de ses enfants qui soit arrivé à l'âge adulte. Les enfants, ayant un faible souvenir de leur père, se demandaient parfois où il était et ils souhaitaient le voir, et en réponse à leurs désirs, leur mère leur disait tantôt « Il est parti il y a longtemps et peut-être à ce que disent les gens a-t-il quitté la terre ?» et tantôt « Peut-être qu'il viendra ou qu'il vous fera dire quelque chose car il l'a promis avant son départ. » Quelquefois, les enfants s'affligeaient de l'absence de leur père et de son silence, et chaque fois qu'ils sentaient le besoin de sa présence parmi eux, il se consolait avec l'idée que peut-être selon sa promesse il serait un jour parmi eux. Après quelque temps, la mère mourut, et les enfants furent confiés à des gardiens qui devaient prendre soin d'eux et du bien laissé par leur père. Après quelques années, le frère aîné revint à la maison. Sa figure lisse était devenue barbue, son apparence joyeuse avait fait place à une expression sérieuse et sa peau exposée au soleil pendant des années était devenue brune. Il était parti avec son père avec apparat. Il revint comme un pauvre et frappa à la porte. Les domestiques ne le reconnurent pas, et ne le laissèrent pas entrer. Il avait changé sa façon de parler, car son long séjour dans un pays étranger lui avait fait tout oublier. Il dit aux enfants « Venez mes frères, vous êtes les enfants de mon père. Je suis venu de chez mon père qui est parfaitement paisible et heureux dans sa retraite dans le désert et qui m'a envoyé vous dire son affection et vous apporter un message, afin que votre vie ait une valeur et que vous puissiez avoir le grand bonheur de retrouver votre Père qui vous aimait tant. » Ils répondirent « Comment se peut-il que tu viennes de la part de notre Père qui est parti depuis si longtemps et ne nous a jamais donné signe de vie ?» Le frère aîné répondit « Si vous ne pouvez pas comprendre, demandez à votre mère, elle pourra vous le dire. » Mais la mère avait déjà trépassé, il ne restait que sa tombe qui restait muette. Il dit « Alors consultez vos gardiens. Peut-être pourront-ils vous parler des faits du passé dont ils se souviendront, ou des choses que notre mère pourrait leur avoir dites leur remettront en mémoire les paroles de notre Père au sujet de ma venue. » Les gardiens étaient devenus négligents, indifférents, aveugles, tout à fait heureux dans la possession de toute la richesse,
jouissant du trésor de l'or confié à leurs soins et de leur pouvoir incontesté et de leur mainmise complète sur tous les enfants. Leur première pensée en apprenant que le fils aîné était venu, fut de l'ennui, mais quand ils le virent ils furent sans crainte, car ils ne trouvaient en lui aucune trace de ce qu'il avait été auparavant, et comme ils virent qu'il était sans puissance et sans fortune, et que son apparence, ses habits et tout le reste avaient changé, ils ne s'inquiétèrent pas de lui. Ils dirent tous : « De quel droit prétends-tu être le fils de notre maître qui a disparu il y a longtemps et qui est peut-être maintenant aux cieux ?» Le frère aîné dit alors aux enfants : « Je vous aime, ô enfants de mon père, quoique vous ne puissiez pas me reconnaître. Et même si vous ne me reconnaissez pas comme votre frère, conservez mes paroles pour votre bien comme les paroles de votre père, faites le bien dans la vie et évitez le mal, car chaque œuvre a sa récompense appropriée. » Les plus âgés qui étaient endurcis dans leurs habitudes ne firent aucune attention, les plus petits étaient trop jeunes pour comprendre, mais ceux du milieu qui écoutaient ses paroles, le suivirent tranquillement, conquis par son magnétisme et charmés par sa personnalité aimante. Les gardiens s'alarmèrent à la pensée que les enfants confiés à leurs soins fussent séduits et emmenés. Ils pensèrent : si nous laissons celui-ci continuer, un jour, même ceux qui restent pourront être charmés par sa magie et notre autorité sur eux, la possession de leurs richesses, notre confort dans leur maison, notre importance et notre honneur à leurs yeux, tout sera perdu. Ils résolurent de le tuer et excitèrent contre lui les frères qui restaient, proclamant devant eux le malheur de leurs chers frères égarés et emmenés loin de leur maison, de leur bien-être, et combien ses prétentions à lui étaient sans fondement. Ils vinrent à cet homme, l'arrêtèrent, lui lièrent bras et jambes et le jetèrent à la mer. Mais ceux des enfants qu'il avait considérés comme leurs frères et leurs guides s'affligèrent et se lamentèrent. Le frère aîné les consola en disant : « Je reviendrai vers vous, ô enfants de mon père. Ne désespérez pas. Les choses que vous n'avez pas comprises dans votre jeune âge, ces choses vous seront enseignées complètement, et puisque ces gens se sont conduits si durement envers moi, ils verront ce que c'est que de négliger la parole de notre Père apportée par son propre Fils et vous serez éclairés, ô enfants de mon Père, par la lumière avec laquelle je suis venu pour vous aider. » Cet homme était un nageur remarquable, la mer ne put l'engloutir. Il leur sembla avoir coulé, mais il dégagea ses mains et ses pieds de ses liens et commença à nager d'une façon puissante, comme on lui avait enseigné. Il alla trouver son père dans le désert, lui raconta toutes les aventures de son long voyage et montra son amour et son désir d'obéir à la volonté de son père, d'accomplir ses volontés et de retourner vers les enfants de son père avec une force et une puissance renouvelées, afin de les conduire à cet idéal qui était le seul désir du père. Un porteur du message de leur père apparut de nouveau quelques années après, sans insister pour prouver qu'il était le fils de leur père, mais pour les guider vers l'idéal fixé pour eux par leur père. Les gardiens, déjà troublés par celui qui était venu et reparti, l'insultèrent, lui jetèrent des pierres et le chassèrent. Mais lui, sentant sa puissance, sa force et son courage accrus, et arrivant tout fraîchement imprégné de la puissante influence de son père, leur résista courageusement avec son épée et son bouclier, et chercha refuge parmi ses frères qui lui avaient répondu et avaient sympathisé avec lui lors de sa précédente venue. Ils dirent : « Sûrement celui qui est venu avant que nos frères n'ont pas reconnu et ont jeté à la mer venait de chez notre père, mais nous attendons sa venue car il a promis qu'il reviendrait. » Il répondit : « C'est moi qui ai promis, je suis allé vers notre père et maintenant je reviens, car la promesse que je vous ai faite était double. Je reviendrai était dit pour ceux qui pourraient me reconnaître sous un habit différent, adapté au temps et à la situation. Et j'en enverrai un autre, ou un autre viendra était dit pour ceux qui vraisemblablement demeureraient perplexes devant l'apparence. Je leur ai dit cela afin qu'ils ne puissent pas refuser la parole destinée à les guider, envoyée par notre Père très aimant. Ils comprirent bien ces paroles, mais refusèrent de le reconnaître pour le même que la première fois qu'ils avaient déjà vu et attendaient maintenant. Il parla et montra dans ses œuvres les preuves de leur Père, mais ils s'attachaient à la personne qu'ils avaient vue d'abord, oubliant ses paroles et le Père. Mais les plus jeunes qui ne l'avaient pas connu auparavant sentirent le lien du sang et de la parenté, car leur cœur n'était pas endurci, ni leurs idées fermement arrêtées. Ils l'aimèrent et le reconnurent mieux qu'ils ne l'avaient été la fois précédente, tandis que les autres frères sous l'influence des gardiens, luttaient et se révoltaient contre tout ce que cet homme faisait. Mais en dépit de leur résistance et de la souffrance qu'ils lui causaient, il guida les enfants de son père, en aussi grand nombre qu'il put,
jusqu'à ce que le nom du Père fût de nouveau glorifié, et ses frères furent guidés par lui, directement ou indirectement à travers les difficultés du monde et les secrets des cieux. Cette histoire montre ce qui est arrivé dans la vie des prophètes, particulièrement du Christ et de Mohammed, car les termes Père, Fils et Frère ne sont que des métaphores. Il n'y a eu qu'un seul Maître, et ce Maître sera le seul. Tous les noms au sujet desquels le monde s'est battu sont les noms du Maître, et toutes les formes matérielles qui ont obtenu l'adoration du monde cherchant la vérité sont les formes du Maître. C'est pourquoi, tandis que les fous rejettent le message, les sages l'acceptent. Intellect et sagesse. Il y a deux aspects de l'intelligence, l'intellect et la sagesse. L'intellect apparaît chez un enfant dès sa naissance, quand s'éveille chez l'enfant la curiosité à propos de tout ce qu'il voit. Alors en emmagasinant dans son esprit les diverses formes et figures qu'il voit, l'enfant les reconnaît comme une addition à sa connaissance de la variété. L'être humain accumule ainsi dans son esprit la connaissance des formes innombrables de l'univers et les y conserve. Quelques-unes d'entre elles se démarquent lumineusement des autres, les masquent et prédominent. L'on conserve aussi les formes qui nous intéressent. La nature des formes est de se dominer les unes les autres en proportion de leur qualité matérielle, concrète. Plus elles sont concrètes, plus elles apparaissent lumineuses, plus l'être intellectuel s'intéresse à leur variété et à la loi de leur changement, et comme la connaissance est la nourriture de l'âme, il s'intéresse d'une façon croissante à la connaissance des noms et des formes et appelle cela apprendre. Cela devient son monde, bien que cela ne lui donne pas une sensation de bien-être constant ni ne lui procure une paix perpétuelle. La sagesse est l'opposé de ce savoir ci-dessus mentionné. Elle vient avec la maturité de l'esprit et ouvre les yeux pour leur faire voir la ressemblance entre toutes les choses et tous les êtres, ainsi que l'unité des noms et des formes. Les sages discernent l'esprit de toutes choses. Ils voient l'humanité dans l'homme et la femme et l'origine raciale qui unit les nations. Ils voient l'humanité dans tous les êtres et la divine immanence en chaque chose dans l'univers, jusqu'à ce que la vision de tout ce qui existe devienne pour eux la vision de l'unique, de Dieu, l'être très beau et bien-aimé. Alif. On lit dans la vie de Boulay Shah, le grand saint du Punjab, le récit très instructif de sa première éducation quand on l'envoya à l'école avec les garçons de son âge. Le maître lui enseigna Alif, la première... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.